Bien, bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion, The Elder Scrolls 4. Et on est, vous l'avez peut-être reconnu, à Leyawiin. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous allons aujourd'hui continuer au moins une quête de la guilde des guerriers. Et pour rappel, Mordrin Orein m'a donné une autre mission. Je dois me rendre à Leyawiin pour trouver pourquoi 3 membres de la guilde des guerriers, Dubok, Groshak, Relian et Ventis Prelius, y créent des problèmes. On va voir ça. Donc on va visiter un petit peu et interroger les habitants. Tiens, c'est quoi ça? Des plantes. Aloe vera, j'en prends. Que vous dire? Entre les deux épisodes, parce que je tourne cet épisode à la suite du précédent, et ce que j'ai fait entre les deux, c'est que j'ai été voler des choses, enfin j'ai été revendre des choses que j'avais volées à un receleur et j'ai eu assez. Donc voilà, on pourra aller voir ce qui va plus tard pour continuer les quêtes de cette guilde. Voilà, source d'ennui, qu'est-ce que tu vas me dire là-dessus? Les gens causent des ennuis, c'est sûr. Allez à l'auberge des 5 griffes, vous verrez. Eh bien, d'accord. Pour une fois qu'on n'a pas besoin de payer un mendiant. Du coup, c'est où la guilde, l'auberge des 5 griffes? C'est par là-bas. On est passé devant. C'est très joli, hein. Alors, bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est le bordel. Une bonne journée de travail de votre vie, orque stupide. C'est toi qui es fou le bordel. Toi aussi, et toi aussi, d'accord. Et toi, t'es la gérante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes la guilde des guerriers. Faites-les sortir d'ici. Ben oui, je vais les tuer, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Causer des problèmes, oui. Causer bien des problèmes. Faire peur aux clients. Casser les meubles. Des vilains hommes. D'accord, d'accord. Eh ben écoutez, on va leur parler. C'est qui le chef? Tout de suite. Sans moi, Je ne vous sais n'êtes pas. liés. On va parler à Il mi. mieux de ne pas vous mêler de ceci. Oh, je vais m'en mêler, t'inquiète pas. Des ennuis? Des ennuis? Vous avez tout à fait raison. Mais ce n'est pas notre faute, mon ami. Les véritables problèmes proviennent de la compagnie de Bois Noir. Ah. C'est de là que viennent les problèmes. C'est quoi la compagnie de Bois Noir? On a parlé, on avait vu leur siège. Hein. Ce ne sont que des mercenaires, et ils se sont installés à leur compte ici, à Leyawiin. Ventus peut vous en dire plus long. D'accord, allons voir Ventus. Occupez-vous. Il n'est pas très sage de nous interrompre au beau milieu de notre discussion. Oh, 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 oh. Cherche les ennuis, eux. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire sur la compagnie de Bois Noir? Je les méprise. Des mercenaires envoyés par l'empereur pour récupérer des terres sur le Marais Noir. Quand ils ont échoué, ils sont revenus et ils se sont installés. Depuis, ils cassent les prix. Et ils acceptent sans scrupule des missions qu'aucun membre de la guilde ne serait prêt à accepter. D'accord, et donc quoi concurrence déloyale, c'est ça? Alors, vos hommes et vous devez cesser ou vous devez travailler pour vous en occuper? Vos hommes et vous devez cesser. Oh, vraiment? Eh bien, la dernière fois que j'ai regardé, vous m'étiez inférieur en grade, compagnon. Je vous suggère de faire attention à vos manières et de vous mêler de ce qui vous regarde. D'accord, mais je viens de la part du chef. Dans ce cas, je dois l'annoncer à Orein. Nous signaler? Oh non, pourquoi? Il se peut que nous ne recevions plus jamais de travail de la guilde. Rien de vraiment différent de ce qui se passe en ce moment. Alors? Bon, d'accord, donc j'ai pas le choix. Vous devez travailler pour vous en occuper. Quelle bonne idée! Orein envoie vraiment ses meilleurs soldats ces temps-ci. Je vais vous dire, vous nous trouvez un travail rémunéré et on s'en charge. Et ben voilà. Alors, travaux de la guilde. Du travail, ce serait vraiment bien. Dommage que personne ne nous en donne ces jours-ci. Si vous pouvez nous trouver du travail, nous le ferons. Eh ben très bien. Alors on va aller voir la propriétaire des lieux. Peut-être que votre travail, ça pourrait être ranger le bordel. Vous êtes la guilde Ouais. Compagnie de Bois Noir. Non, travaux de la guilde. des petits boulots. Par ici. Je ne vous connais pas assez pour vous recommander à qui que ce soit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Qu'y a-t-il? Oh, vous... Bien sûr. D'accord, ok. En bas Oh, et à tout gauche. ça, bien. Quel merveilleux compliment. Ne me faites pas. C'est... Vous gaspillez votre... Vous ne me faites C'est rien presque bien. plaisant à faire, ça, je Pigé. trouve. Alors, du coup. Des petits boulots pour la guilde des guerriers? Essayez du côté de Margard. Si elle n'est pas chez elle ni à l'auberge des 5 griffes, c'est sans doute qu'elle est partie chercher des ingrédients d'alchimie. Eh ben voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as à me dire, Vous tiens, sur la êtes la- compagnie de Bois Noir, quand même?
Ils ont causé des problèmes ici aussi. Ah aussi, Mais d'accord. ils ont de l'or pour payer. Ah. Les choses ont toujours meilleur goût quand elles sont accompagnées d'or. C'est sûr. Alors, ben, je te parle à toi de Margaret. Je vous ai dit ce dont nous avons... Non, d'accord, ok, faut que j'aille voir Margaret pour les faire embaucher. reconnaissant, mon ami. Super, bonjour Madame Margaret, vous voulez embaucher trois ivrognes? Par contre, je vais où là? D'accord, elle est dehors. Elle se balade dans la campagne et elle a bien raison. Elle a bien raison. Ça va nous faire du bien aussi d'être nous aussi dans la campagne, parce que c'est vrai que depuis, j'ai l'impression que depuis 2-3 épisodes, on est en ville tout le temps. T'es qui toi? Mais X sait beaucoup de choses et en raconte certaines. Mais X sait beaucoup de choses que les autres ne savent pas. D'accord. Les bâtons, ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir une masse, ça fait bien plus de dégâts. Ou une épée. Enfin, on peut pas lancer une boule de feu avec une épée. Eh non, c'est sûr. Merci, c'était très intéressant. Et toi, t'es qui? Peut-être pourrez-vous Ah. m'aider. Je cherche des vendeurs de skouma. Alors, je suis pas vendeur de skouma, mais... Un petit groupe de vendeurs de skouma mené par un Dunmer du nom de Kilius Lonavo se terre dans le campement de Terre Grise, un peu plus loin sur la route. Cela fait des mois que j'essaie de capturer Lonavo. Mais à chaque fois que j'approche, sa sentinelle me voit et il part en courant. Il faut que quelqu'un aille là-bas et élimine ces minables, coûte que coûte. Nous devons nous procurer ce poison qui se vend dans la rue. Rapportez-moi l'anneau de Lonavo pour me prouver que vous vous êtes chargé de lui. Et la récompense est à vous. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'occuper de ça. De mémoire, c'est pas très loin. Donc, je vais parler d'abord à Margaret. De mémoire, c'est pas très loin, et ce sera l'occasion d'entraîner notre tout nouveau bâton. Puisque du coup, il va y avoir de la baston. Ah, mais attends-moi. Eh, madame! Madame! Qu'y a-t-il? Est-ce que tu veux embaucher 3 ivrognes? Je suppose que la guilde pourrait m'aider. J'ai besoin de dents d'ogre et de cornes de minotaure pour mes expériences alchimiques. Eh ben, voilà. Ce sont des ingrédients difficiles à obtenir, mais je préfère qu'ils soient frais. Je paie bien. Et je ne fais pas confiance aux gars de la compagnie de Bois Noir pour les trouver. Eh ben, que demande le peuple? Je ne suis pas sûre de vous, moi non plus. Je vais vous dire, Ah, si vous me ramenez 5 portions d'ectoplasme, la guilde m'aura comme cliente. ah oui, Voilà ça ce me que paraissait je vous propose. facile aussi. Alors, super, donc ectoplasme, d'accord. À bientôt. Donc faut en trouver, je vais surtout aller en acheter, parce que la flemme de se balader pour trouver ça. Mais avant ça, on va aller s'occuper de ça. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai rencontré un garde de la Légion du nom de l'Erexus Calidus à l'extérieur de l'Eyawin. Il m'a dit qu'il y avait un vendeur de skouma du nom, donc un dealer, hein, du nom de Kilius Lonavo, dans la colonie de Terre Grise un peu plus haut. Il m'a demandé d'aller chez lui, de mettre fin aux activités des vendeurs de drogue et de lui rapporter l'anneau de Lonavo en preuve. Eh ben écoutez, c'est parti. En plus, c'est pas loin d'ici. Je me mets en première personne parce que c'est comme avec l'arc, il faut viser. Bonjour. Il y a quelqu'un? Je prépare mon bâton, on ne sait jamais. Oui, Bonjour. qui est là? Vous êtes des vendeurs de... Attends, mais on se parle. Ok. Alors voilà, le bâton est relativement puissant, mais il faut bien viser. C'est pas facile de bien viser, mais... Ben! Bah ils étaient que 2, ça va. Donc son anneau, c'est lui, j'ai récupéré l'anneau, il faut que je le rapporte à l'Alexus, blablabla, blablabla. Ok. Voilà, petite quête, somme toute assez simple. Oh! Enfin, c'est simple, j'ai quand même pris bien cher, j'ai un peu comme un bourrin, faut dire, mais c'est surtout que c'est assez rapide à faire, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Du skouma, je prends. Alors on peut le boire le skouma, hein, bien sûr, je vais vous montrer après les effets que ça a sur nous. C'est le bordel ici, hein. Vous viviez là, vous? Bref, le skouma, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Pas grand-chose. Atténuation d'agilité de 60 points. Dégâts intelligence. Par contre, fortification de force de 60 points. Et de rapidité de 60 points également. Donc, on rentre un petit peu en mode berserk. Et ça, c'est cool. Non, j'ai pas besoin de faire ça. Attendez.
J'avais oublié, à vrai dire, que j'avais mon invocation de dague, là, vous savez. Et du coup, je ne l'ai pas du tout utilisé la dernière fois. Mais c'est pas grave. Hop. Par contre, je range ça, c'est pas la peine. Bonjour. Réussi à capturer. Mais oui, c'était facile. À capturer, fallait le capturer, non? Par contre, je l'ai tué. Réussi. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Par les divins, je vous salue au nom de la Légion. Voici la récompense que vous avez bien méritée. Merci beaucoup. 20 septimes. 20 septimes. Bah, je te remercie pas. 20 septimes, quoi. Bref, j'essaye d'aller trouver des ectoplasmes dans les boutiques d'alchimie et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, je viens de me faire attaquer à Leyawiin par une personne de l'aube mythique, et du coup ma précision a augmenté. La vibration de l'arc et le frottement de l'empennage de la flèche vous sont devenus familiers. En tant que nouveau compagnon en précision, votre vision se concentre sur la cible lorsque vous bandez l'arc, et ça c'est chouette. Oh oh oh! Alors il me faisait mal, je comprends pourquoi. Vous avez vu son épée? Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez un petit peu son arme. Qui est je ne sais pas où. Je l'ai pas ramassé? Si pourtant. Où était-elle, son arme? C'était celle-là. 17 de dégâts, donc c'est pas mal. Hein, et en plus, elle est jolie. Bon, c'est une arme à deux mains. Par contre, pour une arme lourde, ça fait très arabique comme style. Je le trouve très sympa. Bref, du coup, j'ai à peine eu le temps de faire 3 pas à Leyawiin que je me suis fait attaquer. Donc, je recherche encore des ingrédients et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Voilà, ça y est, j'ai réussi finalement à récupérer des ectoplasmes. Alors, j'ai été en acheter, j'en ai trouvé 2 chez les marchands et j'en ai eu marre de tourner en rond dans les marchands. Donc, j'étais dans une rine Aileid et là, il y en avait. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre, toi, tiens? Rien, d'accord, très bien. Je vois que vous avez mon ectoplasme. Mais oui! Il semblerait que la guilde des guerriers fasse vraiment du bon travail quand ses membres sont motivés. Ah, ils pourront me remercier, les 3 loulous, là. Que je les paierai pour toutes les cornes de Minotaure et toutes les dents d'ogre qu'ils me rapporteront. La guilde des guerriers sera mon unique fournisseur. Continuer de faire affaire avec vous sera un plaisir. Très bien. On va aller leur annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi faut que je te reparle à toi? L'avez-vous trouvé? Je vois que vous dites à vos... Oui? C'est bon, ça y est, ok. Alors, bon, c'était un peu long, mais ça a été... J'ai mis quoi, 10 minutes pour trouver tout ça. Du coup, on va retourner à l'auberge de la griffe de je sais pas quoi. Les 5 griffes. Pour leur dire d'arrêter leur connerie. Les gars, vous avez du boulot. C'est qui le chef? C'est pas toi, c'est toi. Je vous ai dit ce dont nous avons besoin. Eh ben oui, voilà. Trouver des ingrédients pour Margart? Pourquoi pas? Je vais en informer les autres. J'apprécie votre aide, mon ami. Orain sera content. Heureusement qu'il me remercie au moins, parce que... Du coup, j'imagine qu'il faut qu'on retourne voir Orain. Qui est où, lui, déjà? À Leyawiin? À Leyawiin? Si je dis pas de bêtises. Non, à Korol. Pourquoi je pensais qu'il était allé à Leyawiin? Moi, je ne sais plus. Peu importe. Ah, mais oui, non, je confonds les deux villes, en fait. Ah, ça y est, invocation. Grâce à une pratique régulière, vous avez découvert de nouvelles créatures à invoquer depuis les plans d'Oblivion. Vous êtes maintenant un apprenti en magie d'invocation et vous pouvez lancer des sorts d'invocation de niveau apprenti. Eh ben, c'est chouette. Je vais donc pouvoir arrêter d'invoquer cette foutue dague. Ça a été beaucoup plus vite que les autres... sorts, parce que je pense que celui-là est plus puissant. Et c'est tout. Du coup, guilde des guerriers, c'est là. Allez-y, jeune homme. Eh ben voilà, tu tombes bien, toi. Je m'attends à ce que vous fassiez du bon boulot. Qu'est-ce que vous avez découvert? Il est plus sympa maintenant, j'ai remarqué. Source d'ennui. La compagnie de Bois Noir est bien implantée à Leyawiin. Ces fils de... Oubliez ça. Vous avez fait votre travail. Voici votre rémunération.
Très bien. Et la progression, du coup, je progresse. Qu'est-ce qu'on a gagné quand même avant? 200 septimes, c'est pas mal. Bravo. Pas Vos terrible, mais efforts c'est pas vous ont mal. permis d'atteindre le grade d'épéiste au sein de la guilde des guerriers. Et oui, on augmente bien. Alors, est-ce que tu as Je n'ai d'autres rien trucs? pour vous pour le moment. Ah, Allez voir Azan ou Gros Cache. Aguerrissez-vous un peu et j'aurai peut-être quelque chose pour vous. d'accord. Alors, qui À va-t-on moins voir? que vous ne soyez prêt à recevoir une promotion. On va voir. Alors, Azan, il est à Anvil et Gros Cache, il est à Shadin Hall. On va peut-être pas faire la suite, mais on va faire autre chose. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc, il serait soit à Anvil, soit à Shadin Hall. Skingrad, non. Non. Tiens, il y a ça qu'on va pouvoir peut-être faire, ce serait pas mal. Ça aussi. Shadinal. Voilà, c'est ça. Reynald dit qu'il ne s'est pas rendu à Shadinal récemment. Il est d'ailleurs tellement saoul que je doute qu'il puisse se rendre quelque part sans tomber, face contre terre. Reynald m'a donné 50 pièces d'or pour me rendre à Shadinal afin de trouver l'homme qui se fait passer pour lui. Eh ben, on va faire ça. On va donc à Shadinal et on va en profiter pour aller voir Bruce Gros Cache. Par contre, où est la guilde des guerriers? J'ai oublié, moi. C'est de l'autre côté, je crois. C'est de l'autre côté de la ville. Là, c'est la guilde de la confrérie noire. Ça n'a rien à voir. On va aller de l'autre côté de la ville. Et on enquêtera ensuite pour connaître le fin mot de l'histoire par rapport à Reynald qui aurait un jumeau. Voilà, la guilde des guerriers est ici. Comme d'habitude, hein, je lance la quête, histoire de ne pas l'oublier. Mais on va pas la faire tout de suite. Bonjour. J'ai un autre contrat pour vous. Ne vous couvrez pas de ridicule. Mais c'est pas mon habitude. Alors, c'est quoi le contrat? Et de la part de Bienné Amélion, de la colonie de Bordelot. Elle a besoin qu'on récupère quelque chose dans son caveau de famille. Essayez de ne pas tout flanquer par terre. Ça sent les zombies encore. Alors, c'est qui, Bienné Amélion? Vous la trouverez à la colonie de Bordelot. L'endroit est indiqué sur votre carte. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Reynald Geman, tant qu'à faire? Reynald Geman? Non, je ne connais personne de ce nom. Mais il y a un Gilbert Geman ici. Il pourra peut-être vous aider. Bah oui, on va aller Il le a pris une voir. chambre à l'auberge des Terre-Neuves. Et il passe aussi pas mal de temps à se promener en ville. Bonne chance. Eh ben, écoute, on va faire ça, ça nous fera avancer dans une petite quête secondaire, comment appeler ça? Tertiaire même, presque, parce que... Alors, apparemment, il se balade, il est là. Bonjour, c'est toi, Gilbert? Eh, viens par là, viens par là, viens par là. Et il parle pas non plus, lui. Alors, j'ai vu quelqu'un qui te ressemble, là, je ne sais plus où, d'ailleurs, qui s'appelle Reynald. Il est vivant, mais qui ça? Mais oui. On m'a dit que ma mère et mon frère n'ont pas survécu. C'est ça, donc il est à Corolle, l'autre. Attendez, j'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai fait la connaissance de Gilbert Geman, le frère jumeau de Reynald. Gilbert ne savait pas que son frère était toujours en vie. Il a hâte de le voir. Il m'a demandé de le retrouver à Corolle afin qu'il puisse me remercier tous les deux de les avoir aidés. Ben, on va aller faire ça. Donc, Corolle, c'est de l'autre côté. Je sais plus du tout, on l'avait vu dans l'auberge de je ne sais quoi. Des 5 griffes? Non, c'était pas là. Non, c'est à Leyawin, les 5 griffes. Mais il fait nuit, c'est pas très grave, mais... Hop là, allume la lumière. Se sont ouvertes à l'extérieur de nombreuses villes de Tamriel. Tac. Peut-être, je me demandais... On va peut-être aller faire l'arène un petit peu après. Et je me disais, si on a le temps, après l'arène, peut-être qu'on irait dans une porte d'Oblivion, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Ah oui, d'accord, faut attendre. Ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant, mais ce serait histoire de changer un petit peu, quoi. Et de vous montrer une astuce. Enfin, une astuce. Une méthode pour les faire assez vite, parce qu'il va falloir, après, vous allez voir, qu'on en fasse plusieurs. Et donc, on a plusieurs techniques pour faire ça. Il faut que je retourne dans l'autre sens. Mais à chaque fois que je viens ici, c'était pas avec les deux frères là, qui devaient défendre le champ de leur père. Il m'avait fait venir ici, puis en fait, on a été reparti ailleurs. Donc, à l'auberge qui est là-bas, c'est ça. Bah, c'est la même auberge que là où ils boivent. C'est l'auberge des poivreaux, en fait.
Le père, justement, des deux frères qu'on avait combattu des gobelins dans le champ, passe son temps à boire ici aussi. La jument grise, voilà, c'est ça. Alors, les deux frères sont là. Bonjour, les deux frères. Les frères Geman ont été réunis. Il faudrait que je parle à Gilbert. J'ai l'impression que c'est lui qui a le plus la tête sur les épaules. C'est lui qui est le moins picolé, surtout. Et ils sont habillés pareil. Ils ne sont pas fait chier, les développeurs. Alors, nanana, je sais comment vous remercier. Et il faut le parler de Weatherley, qui est leur maison. C'est la demeure, voilà. Ils ont été attaqués par des ogres. Il s'est fait emmener par son père. Et du coup, les deux ont été... séparés, mais la pauvre mère n'a pas survécu, c'est triste. Eh ben, je vous aiderai à récupérer Weatherley. Il va falloir qu'on combatte des bestiaux quelque part au sud de Corol, blablabla. On va aller voir, ils savent pas où c'est précisément. Je pense qu'on était passé devant, déjà, donc on va regarder ça. Weatherley, voilà, tout à fait. On était passé devant, donc on va y aller directement et on va aller faire le ménage, de manière à ce que les frères puissent y habiter de nouveau réunis. C'est une bien belle histoire. Hop là. C'est une bien belle histoire, je trouve. Ils sont tout petits, les ogres, j'ai l'impression. Ils paraissaient beaucoup plus grands que ça avant. Enfin, avant, dans mes précédentes parties. La même tête et tout, mais plus gros. Ou alors c'est moi qui suis plus grand, je ne sais pas. Je prends les dents d'ogre. Alors on a vu que la personne qui nous a embauchés pour avoir les ectoplasmes recherchait aussi des dents d'ogre, mais je ne pense pas que nous, si on lui en apporte, ça change grand-chose. Ça va, ils sont pas trop compliqués à tuer, les ogres. Hein. Je pense qu'il y en a dans la maison aussi. Oui, c'est une histoire, c'est ce que je vous disais, qui est sympa, quoi. Enfin, qui est sympa, c'est dramatique, mais ça finit bien. Il y a des os. C'est la pauvre maman qui s'est fait tuer. Je fouille parce que ça se trouve, il y a le trésor de la famille ou je ne sais quoi. D'ailleurs, j'ai pas regardé dehors si tout le monde était... C'est le squelette de la mère, ça, c'est sympa. Ah bah non, il y a plein de squelettes. Non, non, d'accord. Ils ont ramené... C'est leur garde-manger, quoi. Il n'y a rien du tout, quoi. Je suis un peu déçu. Bah, ils vont avoir du ménage, les deux frangins, là, à tout nettoyer, tout ça. Il n'y a pas de sous-sol, par hasard? Non, j'ai pas l'impression. Du coup, bah, pourquoi on n'a pas eu de message qui nous a dit qu'on avait terminé? Je pourrais peut-être demander de l'aide aux habitants. Bah oui, mais non, du coup, je suis déjà arrivé à Weatherley. Peut-être, comme on l'a déjà découvert, ça n'a pas lancé la suite. Attendez, je vais aller retourner à Corol. On va demander où c'est Weatherley. Et puis, ou alors, il y a un ogre qui se balade dans le coin que je n'ai pas réussi à tuer. Bonjour, tu sais où c'est Weatherley? Oui, j'ai entendu parler de ce lieu, mais je ne sais pas vraiment où c'est. Sabine, à la guilde des guerriers. D'accord, donc faut vraiment suivre... Ok, on n'est pas censé avoir voyagé, en fait, c'est ça l'idée, quoi. Eh ben tant pis, on perd du temps, mais c'est pas grave. Une guilde des guerriers, donc... Ah, bonjour Yarana. Ah oui, il y a ça qu'on doit faire aussi, c'est vrai. Ah, on n'aura pas le temps de tout faire ce que je voulais faire. Je pense que la porte d'Oblivion, on n'aura peut-être pas le temps de la faire, du coup. S'il y a quelque chose qui doit sauter dans cet épisode, ce sera ça. Sabine, c'est toi? Bonjour. Oui. Sabine Lawle, forgeron de la guilde. Absolument ravie de vous rencontrer. Bon, T'as l'air. que puis-je pour vous? Eh ben, Weatherley, je cherche. Laissez-moi voir. Ah oui, je me souviens. Je pense que c'est directement au sud de Corol. Mais l'endroit pullulait d'ogres, sale brute. Ouais. Je vais vous montrer où ça se trouve sur votre carte. Merci. C'est extrêmement utile. Allez-y. Donc, maintenant qu'on a ce qu'il faut, on peut y aller. Ça y est, ça lance la suite. Et petit, c'est pas un bug, ça, c'est un petit... Voilà, donc je rentre dans la maison. Peut-être que là, il y a quelque chose qui est apparu, genre une lettre, ou je ne sais pas. Non. Ah, j'ai trouvé Weatherley au sud de Corol, mais l'endroit grouille d'ocre. Il faut que j'aille en informer Gilbert. Les ogres ont été vaincus, merci. Il faut que je retourne à Corol pour en informer Gilbert. On est reparti, c'est bien les allers-retours. On pense gagner du temps, puis en fait, pas du tout. C'est comme ça.
Alors, Gilbert, où es-tu? Toujours à la taverne, j'imagine? Ah, mais est-ce que ce serait pas le comte, ça? Bonjour. Ah non, c'est Orentil. Poursuivez. Le grand collectionneur, vous savez. On continuera bien sûr les quêtes de la guilde des collectionneurs de cartes et de l'archéologie, mais pas tout de suite. Hein. Bonjour Gilbert, j'ai fini de... Oui, les ogres sont partis. Ah, faut que je vous y emmène? Oh là là, alors allons-y. Que ça va faire, moi, des allers-retours comme ça, franchement. Heureusement que le voyage rapide existe, hein, franchement. Ils sont déjà dedans. Les frères Geman sont de retour à Weatherley. Ah, les voilà. Du coup, je vous parle. Merci infiniment, blablabla, mais de rien. Ah, 150 septimes, c'est pas mal quand même. Hein. Très bien. Et on a un niveau à monter aussi, j'ai oublié. Et lui, il va faire la fête, ah, super. Très bien, merci beaucoup les frangins. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Je ne sais plus. Doigt sur la montagne. Si, doigt sur la montagne. Attendez, c'est où? Là, deuxième partie. Vous savez, on avait récupéré le livre, on avait volé, on l'avait rendu à Arana. Elle nous avait indiqué quelque chose. J'ai rapporté le livre intitulé Les doigts de la montagne à Atheicus, qui a accepté d'envoyer une recommandation. Nanana. Alors, deuxième partie. Par contre, c'est ça, il faut que je lise ces notes et que je retourne ensuite à haute nuit. C'est ça qu'on n'avait pas fait. On fait ça maintenant et ensuite on ira s'occuper de niveau. Donc mon aide, je crains que la plupart des textes que tu m'as livrés ne soient trop ardus pour toi. D'accord, merci beaucoup. Mais j'ai toutefois trouvé un passage que des membres de la garde impériale ont doté d'annotations qui te seront certainement utiles. Retourne aux ruines, ok? Tu y découvriras un ensemble de piliers très différents des autres ouvrages de pierre que tu pourras observer. Les sculptures qui les ornent sont l'œuvre des Ailéides. Sache que ces piliers ont été dotés d'un pouvoir très puissant. Les lignes suivantes ont été griffonnées dans les marges du livre, certainement par les personnes qui ont extrait les colonnes de leur emplacement d'origine. Ces notes sont effacées par endroits, j'ai donc recopié ce que j'ai pu déchiffrer. Tout cela m'a l'air fort périlleux, prends toutes les précautions nécessaires. Ne semble fonctionner qu'à l'extérieur, où il réagit puissamment à la magie, pouvoir terrible, capable de foudroyer un homme sur place. C'est pour ça qu'il y avait peut-être un cadavre carbonisé à côté. Transporter la pierre en lieu sûr pour l'étudier, plus en... Des magiciens de la guilde sont venus pour se concentrer sur le pouvoir de la pierre. Nombre d'entre eux furent grièvement blessés. Pierre a finalement été canalisé de manière à réagir au choc de la magie. Pierre de Welkind est nécessaire pour exploiter le pouvoir de la pierre. Le lanceur doit l'avoir en sa possession, faute de quoi il risque de mourir. Le succès s'obtient par le pouvoir du choc et par lui seul. D'accord. D'après ces notes et les inscriptions des Ailéides, il semblerait que nos amis impériaux tentaient de maîtriser le pouvoir magique, blablabla. Je te propose la chose suivante, procure-toi une pierre de Welkind, en fouillant les ruines Ailéides. Ce sera le plus rapide. Et retourne à haute nuée pour lancer un sort de choc à la colonne. Ce qui arrivera, je te laisse le deviner. D'accord, il nous faut donc une pierre Ailéide. J'en ai plus parce que j'ai tout vendu. Je réfléchis où est-ce qu'on peut en trouver, je ne sais pas. Je propose qu'on mette ça de côté, de manière à ce qu'on fasse ça quand on en trouvera une, on en aura forcément quelque part. Cela dit, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va aller à l'arène, parce que j'avais prévu de faire ça. Pour faire 2-3 petits combats d'arène. Où est l'arène? Ici. Voilà, puis des pierres de Welkind, on en trouve régulièrement, peut-être dans les ruines quand on ira, si jamais on y retourne. On devrait être capable de trouver ça assez rapidement. De toute façon, la récompense, la quête là n'est vraiment pas longue, je m'en souviens. La récompense, je ne sais plus, mais je crois que c'est pas primordial de l'avoir tout de suite. Bon. En revanche, et vous voyez que j'avais préparé cet épisode, j'ai ma tenue d'arène légère. Évidemment, j'enlève mon capuchon pour avoir plus la classe. Quoi? Rien, me combattre. Allez, verseur de sang, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Continuez de vous battre. Je suis prêt pour un match. Votre adversaire suivante porte une tenue lourde. Très bien. Elle attaque avec une épée courte. Ah bon? Elle ressemble à une guêpe en armure lourde et a le tempérament assorti. Quel intérêt? Quel intérêt de se battre en armure lourde avec une petite épée? Je ne sais pas. À vous de me le dire, si vous le savez. Il faut pas que j'oublie avant la fin de l'épisode de changer de niveau. Je sens que je vais oublier. Bienvenue dans l'arène, peuple de la cité impériale. Vous êtes venu assister à ce que ces deux verseurs de sang savent faire de mieux.
et ils sont prêts à perdre la vie pour prouver leur valeur. Pour une fois qu'il fait jour. La saignée commence. Allez, viens voir papa. Ça, c'est une armure lourde, ça. Tu m'attaques ou pas? Alors? Eh ben voilà, ça c'est fait. Ça c'est une armure lourde. Ah, c'est vrai que sa culotte et son soutien-gorge ont l'air d'être faits en métal épais, mais enfin quand même, ça ne sert à rien. Du tout. C'est quoi qu'elle a comme arme? Une épée courte, on s'en fiche. On va refaire un, parce que... Ça c'est pareil, peut-être que je vais les enchaîner un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? On va en faire... Ouais, on va en faire. 1757 livres, c'est beaucoup. Mais n'attrapez pas la grosse tête. On va les enchaîner parce que voilà, il n'y a rien de plus que ça. Et quand ce sera fait, au moins, ce sera fait. La salle rouge On n'aura est plus décorée besoin de combattants s'en occuper. comme vous. Une fois que vous aurez étripé l'incapable suivant, je veux que vous barbouilliez les murs de son sang. C'est vraiment des bourrins. Alors, je suis prêt pour un match. L'adversaire suivant est un elfe noir. Je ne l'ai jamais vu se battre, mais il a un arc et une épée. Alors attendez-vous à ce qu'il attaque à distance. Pas de problème, on lui fonce dans le tas et on lui défonce la tête. Je suis vraiment très content d'avoir trouvé mon épée, moi, parce qu'elle est vraiment hyper puissante. Peut-être légèrement cheatée. C'est vrai, mais bon... Bah, écoutez. Regardez un peu l'elfe noir de l'équipe jaune. Il a un regard meurtrier. Le verseur de sang de l'équipe bleue peut-il vraiment espérer survivre? Oh, ça devrait bien se passer. Allez, on y va. Il a effectivement un arc. C'était ça. Bonne chance, nous avons un vainqueur. Couché. Son arc, ok. Qu'est-ce que je prends? Pas grand-chose. Hein. Oh, si, c'est pas mal, ça. Hop. Faut que je pense à faire ça, parce que comme ça m'augmente ma guérison. Ça sert pas à grand-chose, mais bon. Écoutez. Au suivant. Bon travail, verseur de sang. Ou devrais-je dire, myrmidon. C'est exact. Vous êtes monté en grade. Vous savez comment ça fonctionne. Plus de sang, plus d'or. Tenez. Bon, ce que je vous propose, parce que ça risque d'être redondant pour vous, je voulais les... Ah, maintenant, je n'ai pas parlé. Ça risque d'être redondant pour vous, je voulais les enchaîner, mais en fait, c'est pas très rigolo. Arrêtez de perdre du temps. Vous êtes prêt à donner une bonne leçon à ces ordures de l'équipe jaune ou quoi? Donc j'en fais un dernier, après on va faire autre chose. Bon, une 31 minutes, on a le temps de faire autre chose. Je suis prêt pour un match. Ne vous laissez pas tromper par votre adversaire suivant. La petite dague qu'il utilise est en fait une arme enchantée puissante que l'on appelle dague scintillante. Allez, chargez-vous-en. Mais il n'y a pas de problème. Ouais, 30 minutes, 32 minutes, là on va arriver à 35, je pense, une fois finir ça. Bon, ça m'étonnerait qu'en 5 minutes on réussisse à terminer une porte d'Oblivion. Mais ça me donnera l'occasion de vous montrer comment on peut un petit peu essayer de les speedrunner. Un petit peu. L'équipe jaune a tué bien des adversaires avec sa dague magique, dague scintillante. Voyons si l'équipe bleue peut mettre fin à sa série de victoires. Oh, ça devrait aller. Par contre, c'est vrai que... Bah, ils doivent être un peu déçus, les... le public. C'est juste mon échauffement. Pathétique. C'est ça, c'est moi qui suis juste super grand. Tiens. Elle est où sa dague? Je veux sa dague. Elle est là. Non. Pousse-toi! Je veux ta dague! Ah, il est dessus, je peux pas la prendre. Comment je peux faire? Non, j'ai pas de sort de... Et non. Ah. Si, dague scintillante. Ouais, je prends. Qu'est-ce qu'elle a de spécial?
Lumière de 100 pieds, mais c'est nul. Pourquoi elle fait la lumière, cette dague? Et dégâts de froid, bah, je pensais que c'était des dégâts électriques qu'elle faisait, dague scintillante. Ça n'a aucun sens. Pourquoi une dague ferait de la lumière? Je ne sais pas. Je trouve que ça n'a aucun sens. Évidemment, vous pouvez être d'un autre avis. Je suppose que vous avez dit à cet elfe des bois ce que vous pensez de sa dague magique, hein? Voici votre or. Pas mal du tout. Et merci beaucoup. Ok, bah écoute, on est parti. Alors ce qu'on va faire, je vais m'occuper de vendre tout ça. On se change et on se retrouve devant une porte d'Oblivion. Alors, on se retrouve à ma cabane, parce que j'ai été déposé, voilà, ma tenue d'arène, et je voulais vous retrouver une porte d'Oblivion, mais non, parce qu'on va en profiter pour augmenter de niveau. Ce sera fait. Et niveau 10, du coup, ça veut dire que la prochaine fois, on pourra intégrer, on pourra aller faire une quête d'Edric. Vous savez, des sanctuaires d'Edric, parce qu'il nous fallait, sur certains d'entre eux, un niveau 10, et donc c'est bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on augmente? Agilité plus 3... Intelligence plus 5, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, moi? Influe sur le potentiel de magie et sur l'emploi de la magie. À chaque fois, entre intelligence et volonté, je sais jamais lesquels font quoi, mais... C'est dommage de perdre plus 5, mais bon, vraiment... Alors déjà, je vous ai pas lu. Vous êtes monté au niveau 10, vous vous êtes réveillé aujourd'hui avec une nouvelle appréhension de la réalité. Vous n'avez plus peur de l'échec. L'échec n'est qu'une occasion d'apprendre. Non, on va augmenter la force encore. Et du coup, la rapidité. De toute façon, quand on sera arrivé à 100 dans nos trucs principaux, ben, il faudra faire autre chose. Hein. Parce que oui, le maximum, c'est 100. Ok. Ensuite, alors du coup, 35 minutes. Vous voyez, je vous avais dit, mes prévisions sont bonnes. Je vais attendre qu'il fasse jour, déjà. Et puis, on va essayer de trouver une porte d'Oblivion à aller fermer. Et on va essayer, je vais essayer de la speedrunner, entre gros guillemets, de la speedrunner, de la faire de façon la plus rapide possible. Parce que ça peut être assez long à faire. Hein. Les portes d'Oblivion, tiens, il y en a une ici. Bah écoutez, ça fera bien l'affaire. Hein. Je crois que c'est là où j'avais lâché ma licorne agressive, vous savez. Alors, ah bah super. Donc, ça commence bien. Il y a des ennemis. Et justement, la technique, dans cette technique-là, c'est de ne pas s'occuper des ennemis. On court. Et on court. De toute façon, ils ne nous suivent pas là. Mais du coup, l'astuce, c'est de ne pas passer en discrétion, ni rien du tout. C'est de courir jusqu'au bout, de fermer la porte, et puis c'est tout. Mais la difficulté, c'est de trouver son chemin. Il y a des galopins, il y a des atronaques de feu, il y a des Dremora. Alors du coup, bah, je suis paumé là, ça y est, ça commence bien. Je sais pas où faut aller, mon dieu. Allez, par là. Donc le truc, c'est de réussir à les esquiver. Il y a ça aussi, on n'a jamais vu ça. Comment ça s'appelle, les fourches-langues? C'est des genres de dinosaures qui vont vite. Et que je n'aime pas. Mais ça doit être par là. Comment ça s'appelle ça? Est-ce qu'on peut passer à côté sans qu'il nous tape? Un avorton. Je sais pas quoi, j'ai pas lu de la fin. Donc là, l'idée, c'est de trouver les portes, voilà. Fauchelangue. L'idée, c'est de trouver des portes comme ça. Et de monter dans les tours. Hop, ils nous suivent ou pas, je ne sais pas. En tout cas, de manière générale, on est quand même souvent plus rapide qu'eux. Alors, des fois, il faut des clés. Des fois, il n'y a pas besoin. Aïe, aïe, aïe. Des fois, il n'y a pas besoin. Et on ne sait pas. En fait, je crois qu'il y a 3 types différents de portes d'Oblivion. Et on ne le sait pas à l'avance. Donc, bah, écoutez, on essaye de faire au mieux. Là, il y a quoi, là? Je sais pas. Attendez. M'embête, eux aussi. Ils sont tombés? Bah, ils sont tombés. Parce qu'au bout d'un moment, si vraiment c'est trop compliqué, on les tue, quoi. Alors, non, il n'a pas de clé sur lui. Bon, on tente de la speedrunner, si on n'y parvient pas, c'est pas très grave non plus. Hein.
fait au mieux, quoi. Je suis en train de me dire... Alors, faut pas toucher les pics, hein, vous avez compris. Je suis en train de me dire que là, du coup, il y avait une porte. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Mais d'abord, on va attendre 1 heure. Maintenant qu'on est à l'abri. Les autres sont tombés dans le trou, je pense qu'ils sont morts, hein, le Dremora. Là, je sais pas bien, en fait, ce qui s'est passé. Voilà, il y a une porte là, je pense qu'il faut aller par là. Mais comment je l'ouvre, cette porte? En fait, c'est ça, la difficulté dans les portes d'Oblivion, c'est de trouver son chemin. J'espère, du coup, qu'en faisant ça, je vais pas encore faire un épisode à rallonge. Mais écoutez, c'est comme ça. Le prisonnier enfermé a été relâché. Ouais, c'est super, on m'en fiche, du coup. Parce que... Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est juste pour appeler l'ascenseur, ouais, on s'en fiche. Oh mon Dieu! Ouais. Alors, il y a aussi une autre astuce, hein. On est rentré là, oui c'est ça, on est arrivé par ici. Il y a aussi une autre astuce, vous voyez qu'il y a de la lave. Et bien souvent, il faut traverser la lave. Donc il y a des potions de... C'est ça, cette porte est ouverte ailleurs. Il y a des potions pour pouvoir être invulnérable au feu. Est-ce que j'essaierai pas de traverser comme ça? Et pour marcher sur l'eau, et ben du coup, ça nous permet de traverser en toute sécurité. Ah, tcha, 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 tcha. Bon, du coup, on a traversé. Ah! Du coup, on a traversé en trichant. Et ça passe. Là, faut trouver une porte. Je pense que la porte de la tour là, ce sera pas mal. Je suis pas sûr qu'on soit parti du bon côté là, mais... C'est un peu le souci de cette technique-là, c'est que du coup, il y a tellement d'ennemis, on n'a pas vraiment le temps de se poser pour réfléchir. Hein. Par où je rentre là-dedans? C'est là? Tunnel inférieur. Non, c'est par là. Oui, parce qu'il y a des tunnels hein, aussi, on peut accéder à des tunnels. C'est jamais sans risque. Alors voilà, ça ce sont les ennemis qu'on trouve une fois qu'on atteint un certain niveau. Je vous avais dit hein, que plus on monte de niveau, plus les ennemis sont coriaces et dangereux. Alors, ça reste relatif, évidemment, mais quand même. C'est autre chose que juste des galopins, quoi. Donc, vous voyez, ça se fait quand même. Hein, enfin, bon, c'est assez... ça demande de surveiller sa vie, et ça demande d'avoir une connaissance quand même importante, à peu près, vous voyez qu'il y a du monde, hein, des portes d'Oblivion, parce qu'elles sont toutes foutues à peu près pareil. Mais une fois qu'on a ça, voilà, on court, on échappe à tout le monde, et tout se passe bien. Alors par contre, du coup, il y a plein de loot qu'on n'a pas. Mon Dieu, mon Dieu. Ah! Et je peux pas attendre, tant que je suis poursuivi, je peux pas attendre. Là, vous voyez, je sais pas où je vais, par exemple. Est-ce que ça monte? Ça monte. Tant qu'on monte, on est bon. Après, je me dis, bon, ça me fait... ça m'augmente ma compétence d'armure légère. Hein. Et ça, c'est plutôt chouette. Ok, on arrive au bout. Je récupère ça. Je récupère ça. Tant qu'à passer à côté des sacs, on chope ce qu'il y a dedans.
Et là, je sais pas si vous avez vu, j'ai récupéré une gemme spirituelle à 150 septimes, donc on ne crache pas dessus. Et on arrive du coup ici, où on récupère la pierre sigillaire. Et on s'échappe quand même, hein, parce que c'est pas parce qu'on l'a eu. Enfin, il y a un petit temps de latence entre le moment où on peut... Ah mon dieu! Ça y est, on est sauvé. Oui, il y a bien 10 secondes hein, dans lesquelles il faut survivre. Mais c'est la... Mais c'est ma licorne! Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah mon dieu, je me fais attaquer encore par des bestioles. Ma licorne est restée là, d'accord. J'ai emmené la licorne ici et du coup, je pensais qu'elle s'était entretuée, mais non, juste... ils ont fait copain-copain, quoi. Ah, c'est pas possible, la revoilà. Mon dieu, non. C'est pas vrai, fous-moi la paix, licorne. Comment je fais? Je vais recommencer comme l'autre fois, c'est pas possible. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se laisse là. Moi, je vais me diriger au nord, comme la dernière fois. Et puis voilà. Hop là, le nord, c'est par où? C'est par là. Bon, souhaitez-moi bonne chance. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Je ne sais pas. Donc, ah oui, je vous ai pas montré quand même, on a récupéré la pierre sigillaire. Hein. Où est-ce qu'on peut la voir? Pas ici. Ici, détérioration d'armure de 30 points, c'est pour faire des enchantements et boucliers de 12%. Chaque pierre sigillaire, enfin elles sont toutes différentes, elles ont toutes des effets différents, les pierres sigillaires. Et du coup voilà, il faut les collectionner pour après avoir des enchantements susceptibles de nous intéresser. Voilà. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera? Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être la confrérie noire? Peut-être la quête principale? Je ne sais pas encore. On verra bien. En attendant, eh ben, écoutez, moi je fuis toujours. Hein. Je vous remercie. Oh, c'est joli ça. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir à moi, à YouTube également. Tiens, la grotte de la corne, elle porte bien son nom, elle. Que dire? En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.